Bonjour, ici Geoffroy de chez Syndic for You. Voilà, alors aujourd'hui, une petite vidéo tuto pour bien comprendre le concept de provision pour charge. Alors, tout d'abord, les provisions pour charge servent à couvrir les dépenses récurrentes et autres dépenses qui ont été budgétées par le syndic. Alors, ce budget, il a dû être approuvé par l'Assemblée générale et il sera apporté par les copropriétaires via des appels de fonds que le syndic va effectuer. Alors, généralement, ces appels de fonds, qu'on appelle aussi donc des provisions pour charges, sont trimestriels ou mensuels, selon ce qui a été décidé évidemment à l'Assemblée générale. Alors, je vais expliquer ici un petit peu la démarche à suivre sur la plateforme. Donc, tout d'abord, nous allons dans la section comptabilité. Alors ici, on a un compte qui est complètement vide, donc on n'a pas d'extrait de banque compris dedans. On voit qu'on a un compte courant à 800 euros. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller dans la section transactions ici, où on voit qu'il y a propriétaire et fournisseur. Vu que les appels de fonds pour les provisions pour charge donc, ne concernent que les propriétaires, on va rester ici, dans cette section-ci. On va demander une provision et imaginons qu'on fait une provision trimestrielle de 500 euros. Alors on va mettre provision trimestrielle. Le montant, c'est 500 euros. Donc ce que ça veut dire, c'est que le syndic va demander 500 euros à l'entièreté des copropriétaires. Et on dit que c'est trimestriel. Imaginons que la période comptable commence, enfin que l'exercice comptable débute ici le 1er janvier 2021. On avait dit que c'était trimestriel, voilà. Et on peut choisir si on le répartit selon une clé de répartition qui a déjà été définie, ou bien si on le répartit manuellement. Alors, généralement, les gens le répartissent quand même selon la clé de répartition de l'acte de base. Donc, c'est vraiment alors selon les quotités de chaque propriétaire dans la copropriété. Mais c'est vraiment libre choix à tout le monde. Si jamais le syndic et l'Assemblée générale décident ensemble de répartir les frais différemment, ça peut se faire manuellement aussi. Ou alors on décide que pour chacun des 5 propriétaires ici, imaginons que chacun prenne 100 euros de provision, on peut me le faire en l'autre sens comme ça, 20. Eh bien, imaginons, voilà, on fait comme ça. On demande à chaque propriétaire 100 euros par trimestre. Eh bien, on est bien trimestriel au 1er janvier 2021. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on ajoute ici une demande de provision de 100 euros à chacun des propriétaires à partir du 1er janvier 2021. Comme on voit ici, 1er janvier 2021, provision trimestrielle pour l'appartement 1 chez Bart Simpson, et pour Marge Simpson, par exemple, ce sera pour l'appartement 4. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? C'est que, vu que c'est trimestriel, eh bien, dans un trimestre, c'est-à-dire ici, ce sera le 1er avril 2021, il y aura un nouvel appel de fonds qui sera créé automatiquement. Alors, une fois qu'on a ça, on voit qu'il y a 500 euros qui se trouvent ici en attente de paiement. Donc, ça veut dire que ces provisions ne sont pas encore payées et pas encore arrivées sur le compte. Donc, ça veut dire que, imaginons que notre propriétaire Bart Simpson a bel et bien payé sa provision au 1er janvier 2021, ou on va dire ici, à titre d'exemple, le 2 janvier, eh bien, on clique sur valider le paiement, et il a bel et bien payé 100 euros, parce que je vois l'extrait de banque, c'est 100 euros. Je vois que l'argent est arrivé le 2 janvier. Il a bel et bien payé sur le compte courant, c'est important parce qu'il y en a qui payent par mégarde sur le compte épargne, mais donc ici bel et bien compte courant, et donc on valide le paiement. Qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en attente de paiement, il ne reste plus que 400 parce qu'il y a 100 euros qui a été payé. Donc on voit vraiment ici, Bart Simpson, il y a eu un montant appelé de 100 euros, un montant payé de 100 euros, donc un petit check ici pour dire que c'est en équilibre et que son compte est correct. Par contre, s'il y a par exemple un propriétaire qui est en retard de paiement,
je peux lui demander un rappel de paiement. Donc, par exemple, je prends le cas ici de Lisa. Imaginons qu'elle ne paye pas et que j'ai envie de lui envoyer un rappel de paiement. Je clique sur rappel de paiement. Ça va créer un petit template automatique où je retrouve ses coordonnées, ainsi que les coordonnées de la copropriété, un petit texte qui est effectué avec euh, ce, ce qu'il lui est demandé de payer, en fait, à payer 100 euros. On voit qu'elle n'a pas encore payé, avec ici le numéro de compte qui est mis. Il y a tout ce qu'il faut pour effectuer le paiement. Je clique sur envoyer et le mail est prêt. Il n'y a plus qu'à décider si j'envoie par courrier recommandé, courrier postal ou email et je l'envoie. Ça, c'est donc pour la partie, on va dire, validation des provisions. Ce que je peux voir également, c'est l'historique de mes appels de fonds. Donc, dans ce cas, je vais dans appels de fonds et je retrouve cette fameuse provision trimestrielle que j'ai créée au 1er janvier 2021. Vu qu'elle est récurrente, comme on voit ici, ça veut dire que le 1er avril, donc un trimestre plus tard, il va y avoir une nouvelle provision de 500 euros selon cette même répartition que l'on voit ici, que j'ai créée, qui va se créer toute seule. Pour clôturer, c'est peut-être intéressant de voir que je retrouve dans les mouvements bancaires, évidemment, l'extrait de banque de Bart Simpson qui a payé ses 100 euros à la copropriété en date du 2 janvier 2021. Si jamais je veux modifier ou supprimer ce paiement, je peux toujours le faire en cliquant sur modifier ou supprimer. Donc imaginons que je me suis trompé, je peux supprimer le paiement. Et voilà, on a de nouveau un compte courant qui est à 800 euros. Et si je veux, je peux même supprimer mon appel de fonds. Donc d'abord, je vérifie, on voit qu'il n'y a plus rien ici qui est validé. Bart Simpson est retourné en haut. Donc ça veut dire que l'appel de fonds est toujours valable. Le paiement a été annulé. Et je peux, si je veux, supprimer mon appel de fonds dans la section appel de fonds. Voilà, je supprime. Et si je retourne maintenant dans transactions, je ne retrouve plus d'appel de fonds, puisqu'il est supprimé ici. Donc voilà, j'espère que c'est assez clair. S'il y a des questions, vous pouvez toujours nous rejoindre ou poser la question, en tout cas, via le petit chat qui est ici. On essaye de répondre dans les 5 minutes à chaque fois. Merci beaucoup.